Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 70, c'est Gabriella qui a quitté l'aventure. C'était le prime des duos, il y a eu des duos, et vous connaissez les nominés. Pour le reste, on a trop la flemme, d'ailleurs vous voyez qu'on a eu la flemme aussi par rapport aux images. Donc regardez la quotidienne, et puis tant pis pour le montage de cette quotidienne et de tout ce qu'on a fait. Des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Playmobil saison 70. Des bisous. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70, quotidienne 28. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui dans la quotidienne, vous verrez la révélation du secret de Aquila. Vous verrez d'autres petites choses. Voilà. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et je vous retrouve juste après. Je vous laisse regarder la quotidienne. Des bisous. Mouah, des bisous. Attends, non mais il est sérieux, il t'a vraiment dit ça hier ? Ouais, il m'a dit ça, enfin bon, je peux comprendre, tu vois, mais de nous deux, c'est vraiment moi qui dois être vexée, tu vois. Mais vraiment, ce type n'a aucun culot. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est nominé, il a peur de partir, donc il essaie de se victimiser et de te faire porter un peu le chapeau et tout, de te faire passer pour la méchante, pour tenter de se faire apprécier et de rester, parce qu'il sait qu'il a absolument aucune chance, quoi. Non, je pense pas que ce soit ça, je pense que ça l'a vraiment touché, mais juste, en fait, il arrive pas à se mettre à ma place, à la place de ce que je ressens, je pense que c'est surtout ça. Non, Morgane, je pense que c'est surtout... Tu comprends trop les gens, tu te mets trop à leur place et t'es trop gentil parfois pour eux. C'est bien d'être gentil, tu vois, mais là, non, c'est lui qui est pleinement en tort. Je dis pas qu'il a raison, je dis juste que je pense que ni lui ni moi n'avons raison, on a juste nos points de vue sur la chose, et je pense pas qu'il se victimise pour autant, je pense que c'est surtout... il le vit comme ça parce que c'est comme ça et voilà, et moi je le vois différemment parce que c'est moi, c'est mes sentiments et tout, mais ni lui ni moi n'avons spécialement raison, c'est juste que voilà. En fait, tu mérites des câlins. Voilà, t'es juste trop bien, t'es juste incroyable, c'est tout. T'es trop gentil. Comme on dit en suédois, les poires juteuses sont toujours les plus fruitées. Bah quoi ? Coucou, comment vous allez ? Ça va ? Alors, Léo, il a ton secret ? Je peux rien dire au cas où il valide pas, mais je pense qu'il va valider. Ah, ça veut dire qu'il a ton secret, ce petit regard, tu peux nous dire ? S'il te plaît. Non, je peux rien dire, ça pourrait avoir des conséquences. De toute façon, s'il valide et que c'est bien ça, et je ne dis pas que c'est le cas, vous le saurez dans quelques heures. Voilà. Vous saurez ce que c'est, ce que j'ai vécu ou pas vécu.
Je peux ne pas l'avoir vécu, ça peut ne pas être moi. Bah si, vu que c'est ton secret, donc tu l'as forcément vécu. Oui, bah j'essaie de bluffer, voilà, de bluffer. Bah ils sont les pancakes. Ah mais c'est vrai qu'il n'y a plus de pancakes depuis que Théora est partie. Il serait temps de s'en rendre compte, ça fait quand même 4 semaines. Je m'en étais rendu compte, c'est juste que je viens de réaliser que maintenant, pourquoi il y avait plus de pancakes le matin. Mais après, Léo, il les fait bien aussi, donc des fois, il en fait. Mais Théora, c'est surtout les gaufres. Surtout les gaufres, il y en a plus. Du coup, je me contente de crêpes et de pancakes occasionnellement, mais il y en a pas toujours, il m'en fait pas toujours le coquin. Le fait que mon secret sera bientôt révélé, ça me fait un peu mal, j'avoue, parce que mon secret, c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà. J'aurais quand même réussi à le tenir 11 semaines. Mais voilà, quoi, c'est... J'aurais bien aimé pouvoir le tenir plus longtemps. Pouvoir aller jusqu'en finale avec. Et là, bon, bah, il va sauter. C'est les règles du jeu, mais c'est vrai que, bah, c'est un peu chiant, quoi. J'aime pas trop cette règle. Bouh. Mais bon, voilà, quoi, après... On dit même pas bonjour. Bah, on attendait que tu le dises en première, on savait pas s'il fallait le faire. Donc sur 5 personnes, il n'y a pas une seule personne qui s'est dit tiens, on va lui dire bonjour. Mais tu nous dis jamais bonjour. À chaque fois que tu nous dis bonjour, c'est pas pour nous dire bonjour, c'est pour nous insulter ou nous manquer de respect. On n'a pas envie de se faire manquer de respect, donc on dit pas bonjour, quoi, merde. Non mais ça va, oui, l'agressivité. Oh, je suis pas si agressif que ça, en fait. Ça suffit à un moment donné de me dépeindre comme le diable. Si on te dépeint comme le diable, parfois c'est qu'il y a des raisons. Après, personnellement, je ferais plus confiance au diable que toi, mais bon, voilà. Bah, je vous déteste, je peux pas vous saquer, voilà, vous êtes toutes des putes, mais c'est pas une raison. Mais voilà, en fait, c'est exactement pour ça qu'on ne te parle pas. C'est pour ça qu'on te dit pas bonjour, parce que tu es méchante. C'est même pas de l'agressivité à ce stade-là, c'est de la froideur. De la froideur. C'est même plus de l'agressivité ou de la froideur à ce stade-là, c'est de la méchanceté pure et simple. C'est de la haine injustifiée. Voilà, c'est tout. De la haine injustifiée, en tout cas, Morgane, en tout cas, elle a révélé son vrai visage de pétasse avec Lilian. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait se méfier d'elle. Voilà. Oh, mais ferme ta gueule, toi, à un moment donné, ferme ta gueule. Depuis le début, t'as tout fait pour que leur couple, il se sépare, à le draguer dans son dos, à lui chuchoter des mots doux à l'oreille, à essayer d'aller le retrouver sous la douche, à essayer de faire tout ça, de les monter, de la liguer contre elle, et Arthur aussi contre moi. À un moment donné, ça suffit, en fait. Retourne pas les choses, en fait. Voilà, retourne pas les choses, Amel. Moi, en fait, j'ai juste dit ce que je pensais, en fait. Il m'a fait des coups de crasse. Moi, je suis juste là. En fait, il y a mes 2 meilleurs amis dans l'aventure qui sont nominés face à lui. Évidemment que je veux qu'il parte, en fait. Je vais pas mentir, je vais pas le cacher. C'est juste logique, en fait. Non, mais Morgane, de toute façon, t'as pas besoin de te justifier. Oui, t'as pas besoin de te justifier, nous, on le sait. Elle dit ça, de toute façon, pour te chercher, pour te titiller, pour t'énerver parce que c'est une connasse, et puis c'est tout, quoi. T'as pas besoin de te justifier, elle le sait, tout ça. Elle fait exprès, hein, t'inquiète pas. Nous, on le sait, c'est le principal, hein. T'as pas besoin de te justifier, hein. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. En tout cas, Morgane, moi je sais que tu es vicieuse. Voilà, tu es vicieuse, c'est tout. Mais elle en parle de vicieuse, elle. On dirait une limace. Il y a un vieux dicton qui dit que les limaces dans des fours Merde. Que les limaces dans les fours sont les plus grandes des salopes. Et je suis bien d'accord. Qui dit ça? Moi. Je suis d'accord. Je sais qu'elle dit ça et qu'elle fait ça pour m'énerver, pour me chercher, tout ça. Mais le truc, c'est que ça marche, en fait. Voilà, c'est... Moi, je me sens obligée de me justifier, je me sens attaquée. Voilà, ça me fait me sentir mal. Et je sais que c'est son but. Je sais que c'est son but et que je devrais pas y prêter attention, mais je peux pas faire autrement, en fait. Le truc, c'est que ça marche et ça me fait mal, quoi. Ça me fait du mal. C'est tout. Ici la voix. Aquila, rends-toi au confessionnal. C'est mon heure. Bon courage. Merci. Ici la voix. Aquila.
Es-tu prêt à te défendre lors de la confrontation? Une drag queen est toujours prête, la voix, même si ça implique de perdre son titre. Coucou Léo. Alors, Léo pense avoir découvert ton secret. Tu auras 5 minutes pour te défendre. Alors moi, je pense que tu as tu as fait un Cluedo, mais en fait dans la vraie vie, et tu étais l'un des suspects. Akila, tu as 5 minutes pour te défendre. Bon alors déjà, si j'avais fait ça, je vous l'aurais pas caché, genre ça aurait été tellement iconique. Oui mais c'est ton secret, tu vois, t'es obligé. Non mais, je t'explique. Tu me connais assez, je pense, pour savoir que mon secret... Bon, c'est un truc que je peux pas dire, mais c'est quand même un truc que soit j'aurais rien fait pour le cacher au grand jour, et en même temps ça aurait été aux yeux de tous, mais juste je l'aurais pas dit, ou bien ça aurait été une anecdote vraiment pourrie. Ça c'est trop croustillant, je vous en aurais forcément déjà parlé, quand même. Je sais pas. Pour moi, ça fait pleinement partie de toi, ta personnalité. Tu pourrais vraiment l'avoir fait. Tu pourrais vraiment avoir participé à quelque chose comme ça. Puis même si c'est croustillant et tout, c'est tellement croustillant que tu veux que ce soit ton secret. Et puis il y a des trucs, tu vois, comme ça, c'est tellement croustillant, mais en même temps, c'est c'est un peu honteux, quoi. T'as été suspect pour un crime, quoi. Non mais t'imagines comment c'est trop stylé. Non mais j'aurais pas pu garder le secret plus d'une semaine si ça avait été mon secret. Faut être logique. Et puis, déjà, qu'est-ce qui te fait penser ça, tu vois? On a eu des indices qui rapportent beaucoup au manoir, qui rapportent beaucoup au côté Cluedo, la loupe, l'enquête. Et je pense vraiment. Et alors pourquoi ça pourrait pas être moi l'enquêteur? Akila. Ouais. Toi, l'enquêteur. Pourquoi pas? T'es dragphobe ou quoi? Non. Par contre, je suis lucide, Akila. Tu pourrais pas être un enquêteur. Et pourquoi ça? Je peux très bien enquêter, hein. T'as déjà trouvé un secret dans l'aventure? Je peux être un super bon enquêteur. Moi, je te le dis. Il faut juste des indices, en fait. On a eu plein des indices dans l'aventure. Je suis là en vacances. Akila, tu dois quitter le confessionnal. C'est tout pour le moment. Fais le bon choix. Hein. Moi, je te le dis. It's not my secret. Because it's tout. Léo, valides-tu, confirmes-tu l'intitulé que tu as buzzé pour être le secret d'Akila? Oui, je valide la voix parce que je suis vraiment sûr de moi. Très bien, tu peux quitter le confessionnal. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Alors, t'as validé? Ouais, j'ai validé. Ouais, c'était le bon choix. Je pense vraiment l'avoir trouvé parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. En vrai, il y a plein de trucs que ça peut être hein, par rapport aux indices, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que concernant la personnalité d'Akila, concernant les indices, la réflexion, tout ça, je pense franchement que c'est une super bonne idée. Surtout que Akila, c'est plus quelqu'un qui sème les troubles dans les enquêtes plutôt que quelqu'un qui va les faire. Et en même temps, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment enquêter, mais c'est aussi quelqu'un de transparent. Ouais, c'est ça. Et justement, je l'ai trouvé, il essayait de faire le trouble, mais assez transparent. Et connaissant Akila, s'il est comme ça, c'est qu'il a quelque chose à cacher que j'avais tapé dans le mille. Sinon, il me l'aurait juste dit, tel un potin et tout. Il a essayé de me le dire comme un potin, mais ça fait 11 semaines qu'on est là, ça fait 11 semaines que je le connais, et je pense connaître assez Akila pour saisir quand il tente de mentir que... Ouais, c'est ça, genre là, c'était clairement... Clairement, t'as tapé dans le mille, t'as trouvé son secret, je pense. Je pense aussi, mais en vrai, c'est un super secret, quoi, c'est génial, j'espère qu'on aura l'explication après, de toute façon, mais... il a des histoires à raconter, en tout cas.
Mais c'est vrai que Aquila, il raconte beaucoup les potins des autres, mais sur sa vie à lui, il reste parfois assez mystérieux. Ouais. Bon, c'est juste moi qui lui parle pas beaucoup alors. Oui. Ah, bah ça. On m'a rapporté des choses que bon. Mais la première semaine, il m'a dit plein de trucs. Quand on est, enfin, genre, quand après on est vraiment devenus amis, il m'a dit plein de trucs. Là, il continue à me dire plein de trucs. Alors oui, c'est vrai que il nous parle pas forcément, enfin, en fait, il parle de tout, quoi. Ouais. Mais je vois où Arthur il veut en venir, parce que Aquila, c'est quelqu'un qui est très potin, il raconte beaucoup de choses sur lui, sur sa vie et tout, sur ses émotions, ce qu'il a ressenti à certains moments et tout. Mais il raconte beaucoup, en fait, ce qui se passe autour de lui. Ce qui lui arrive à lui, il le raconte. Moi, il me raconte beaucoup aussi sur l'oreiller. Mais il raconte très peu. Il y a des trucs qu'il raconte pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il raconte beaucoup les trucs des autres, mais pas beaucoup les siens. Bah après, il aime bien raconter ses performances de drague, tout ce qui arrive et tout. Ouais, c'est ça, le drague. Mais tu vois, son enfance, il en a pas trop parlé. On sait qu'il a une sœur et une mère. Et une nièce qui sont fait arnaquer, mais on n'en sait pas plus. J'ai jamais réussi à en savoir plus. Et je pense d'ailleurs par rapport à ça que voilà, je pense en fait à ce moment-là, après, il a refusé d'en parler, genre comme si c'était... Genre Aquila n'a pas de tabou, mais c'était comme s'il y avait un tabou, donc je pense vraiment que c'est ça aussi qui m'a mis un peu la puce à l'oreille à ce niveau-là. Ah ouais, genre t'avais tapé un peu dans le mille, c'est ça. Non, et de toute façon, là, je pense que son secret, tu l'as. Ouais, clairement. Il n'y a pas de doute possible. J'ai très peur qu'on parte. Moi aussi, mais bon, je m'y suis fait à cette idée, honnêtement. Ah ouais? Bah, on est resté 11 semaines, c'est déjà très très bien, et puis, faut voir face à qui on est nominé aussi. Ouais. Faut pas avoir trop d'illusions. Puis en vrai, voilà, on a bien joué. Moi, j'ai découvert un secret, j'ai fait mes stratégies jusqu'au bout. J'ai jamais trahi mon objectif, et puis voilà quoi, j'aurais été satisfaite même si ça aura pas abouti, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Bon, ça fait quand même un peu chier justement de partir après toutes ces semaines, tu vois. C'est vrai, mais bon, au moins on est quand même proche de la finale, mais en même temps je pense que partir en demi-finale c'est vraiment le pire truc possible, donc voilà. Ouais, je vois. Ici la voix, à tous les candidats, rendez-vous au salon. C'est l'heure de ma révélation. Enfin, je dis pas que c'est mon secret, mais bon, vous pouvez le savoir, oui, il a trouvé. Oh, allez, yes. On va voir l'explication. Ici la voix, à tous les habitants. Un habitant pense avoir découvert le secret de Aquila. Cet habitant, c'est Léo. Léo, quel secret penses-tu être celui de Aquila? Je pense que Aquila a été, en gros, il a vécu un Cluedo, mais pour de vrai, et ça a été l'un des suspects. Aquila, c'est à toi de répondre. J'ai rencontré, comment dire? Bon, du coup, je vais le dire. L'intitulé exact, c'est que j'ai été suspect lors d'une affaire à huis clos. Donc, je me suis rendue, j'étais invitée chez un monsieur pour manger, un monsieur très riche. Voilà, je pense que Léo, ce qui t'a mis la puce à l'oreille aussi, c'est mon histoire par rapport à ma sœur, ma nièce et ma mère. On s'était rendu chez lui. Voilà, c'était un arnaqueur. Voilà. C'est quelqu'un qui, s'il était encore en vie aujourd'hui, je lui souhaiterais tout le malheur du monde. Mais il a eu ce qu'il méritait. Bref. Voilà. En fait, cette nuit-là, durant qu'on était tous invités et tout chez cet arnaqueur, cet immonde enfoiré de première, il est décédé. Et il y a eu un enquêteur qui est venu, on a été tous confinés dans son manoir pendant plusieurs jours, c'était très agréable, on a pu profiter de plein de trucs, moi j'ai volé plein de crèmes de beauté avec mes sœurs, je me suis fait de super copines là-bas, genre on se foutait sur la gueule pendant qu'on y était, un peu comme ici en fait.
Ça me rappelle un peu l'énergie, c'est pour ça que j'adore. Genre, franchement, ouais, j'ai été grave prête déjà. Voilà, je faisais des petites choses, c'était sympa. J'ai un peu dragué l'enquêteur et tout, voilà. Voilà, on se me foutait un peu sur la gueule parce qu'on savait pas qui était le meurtrier et tout. Mais en fait, on s'est fait grave des copines et tout. Je suis devenue amie avec les gens, on s'est vu à l'extérieur, on se boit toujours des cafés, c'est trop bien. Et puis comme ça, en fait, on a sa femme, parce que bon, il a trompé. Bref, elle a récupéré sa fortune, elle a un peu partagé avec nous, voilà. Et bref, bon, du coup, divisé, il y avait plus grand chose. Mais voilà, on s'est bien vengé. Avec des petits banquiers tout ça, et il se trouve que c'était le majordome, voilà. Et du coup moi ça va, et puis voilà, évidemment je suis pas le meurtrier, sinon je serais pas là devant vous. Bravo Léo, en trouvant le secret de Aquila, tu remportes toute sa cagnotte, soit 13 000 euros. Ta cagnotte est dès à présent de 31 500 euros. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup et félicitations. Merci, un petit bisou pour fêter ça. Allez. Mouah. Oui. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve lors du Prime. N'oubliez pas de voter. C'est le 1 pour Anastasia et Lilian, le 2 pour Aquila et Lise et le 3 pour Baptiste et Clara. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve à la prochaine. Des bisous. Mouah, des bisous.